Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo pour parler des accessoires indispensables au cross-training. La première des choses indispensables, la première, qu'est-ce que c'est? La tenue. La deuxième chose indispensable, c'est les baskets. Les baskets, aujourd'hui je vous présente les baskets que je porte. Ce sont des baskets de la marque Nike et c'est plus précisément des Metcon. Ça c'est le dernier modèle de chez Nike, c'est les Metcon 5. Elles existent en plusieurs coloris. Et Reebok aussi. Reebok aussi fait des modèles qui peuvent éventuellement vous convenir, mais en tout cas choisissez bien vos baskets puisque c'est très important. Troisième accessoire indispensable, les genouillères. Les genouillères, ici ce sont mes genouillères que j'ai de la marque Box Légion, c'est une marque française de textile, mais aussi d'accessoires pour le crossfit, le cross-training. Et je les utilise principalement dans ma pratique de l'haltérophilie, quand je fais des séances de force ou je fais du squat lourd, d'accord? On aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. En tout cas, sachez que ça, c'est certainement quelque chose que vous allez devoir acheter si vous pratiquez le cross-training. On en est au quatrième accessoire, je crois. Le quatrième accessoire, qu'est-ce que ça peut bien être? La ceinture. Et ici, c'est ma ceinture. Ma ceinture, oui, ça se voit. C'est une ceinture rose avec des paillettes. Ici, c'est une ceinture de la marque Erzbelt. C'est aussi une marque française. Et moi, je l'utilise également dans la pratique de l'haltérophilie et idem que les genouillères pour la pratique du squat. Surtout quand c'est lourd. Voilà, donc vous aurez l'occasion de pouvoir en acheter une quand vous en aurez besoin. N'hésitez là aussi pas à me poser des questions si vous en avez. Cinquième accessoire indispensable. Celui-ci, il est vraiment très important. Qu'est-ce que ça peut bien être? Les maniques. Alors, les maniques, j'en ai deux modèles. Là, on a un premier modèle avec des trous, d'accord? Donc ça se met comme ceci. On le ferme comme cela. Et voilà, ça donne ceci, ok? De quoi se protéger les mains quand on fait du travail en suspension, c'est-à-dire au rig ou à la cage murale, pour éviter d'avoir des cloques. Il existe différents modèles. C'était le premier modèle avec lequel j'ai fait mes entraînements, mais j'en ai également un deuxième que j'adore et que j'utilise actuellement. C'est celui-ci. C'est un modèle sans les trous. Donc là, on vient l'attacher de la même manière que tout à l'heure. Sauf que celui-ci, on ne vient pas le passer dans ses doigts. Voilà, il se présente comme ceci. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est que après avoir fait un exercice en suspension, je peux très bien rétracter ma manique et aller faire un autre exercice sans être gênée, tout simplement. On passe au sixième accessoire. Le sixième accessoire, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, le protège-poignet. Le protège-poignet ici, c'est également la marque Box Légion, comme pour les genouillères. C'est un accessoire qui vous permettra de compresser les poignets. Voilà, donc je vous montre comment est-ce que je viens le mettre. Et effectivement, ça soulagera vos petites douleurs que vous pouvez avoir au poignet, aux articulations du poignet, quand on fait notamment de l'haltérophilie. Donc vous verrez, vous aurez l'occasion de découvrir ces petites douleurs qui ne sont absolument pas dangereuses et qu'on peut réduire grâce à l'utilisation des protège-poignets que j'utilise, on va dire, rarement, mais qui peuvent être utiles lorsqu'on fait beaucoup de répétitions sur un mouvement où on a la main qui est positionnée de cette façon. Voilà. On va terminer avec le dernier accessoire. C'est un accessoire qui n'est pas forcément indispensable à l'achat puisque vos salles peuvent être équipées de ce type d'accessoires, mais il existe différentes sortes et ça peut être intéressant de s'acheter. Ça fait rentrer, ça rentre. Corde à sauter. Alors, corde à sauter, ça c'est la mienne. Je vous présente la mienne parce qu'elle est un peu particulière. Donc c'est une corde à sauter avec un câble dénudé. Voilà. Donc vous allez vous dire, j'ai jamais vu une corde à sauter comme ça, ou alors ceux qui ont déjà l'habitude, vous avez déjà vu. C'est des cordes à sauter qui sont très rapides et en cross-training, on va travailler les doubles sauts à la corde, d'accord? Et vous aurez besoin absolument de cette corde pour pouvoir progresser et être rapide sur l'exécution de ces doubles sauts à la corde. En salle de fitness et en salle de crossfit, cross-training, ils ont leur propre matériel. Souvent, vous allez retrouver ces cordes à sauter là.
Voilà, c'est des cordes à sauter généralement qui viennent du Décathlon et qui sont très bien, elles font l'affaire. Elles sont beaucoup plus épaisses que les autres, d'accord? Moins dangereuses aussi parce que comme le câble est dénudé ici, si vous le prenez contre la fesse par exemple, ça fait très mal. Celui-ci, vous le sentirez moins et pour l'apprentissage, c'est suffisant. Donc au départ, quand vous commencez la pratique du cross-training, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter une corde à sauter. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du studio et à venir me rendre visite sur place. À bientôt!